Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver plus que quelques heures avant de passer le réveillon ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Ce soir, on sera partout en France avec nos reporters sur le terrain, mais nous irons également à Moscou où un feu d'artifice se prépare. Quelle chance car nous n'aurons pas de feu d'artifice ce soir et nous serons bien évidemment avec notre consultant santé TF1 LCI, Gérald Kierzek. Bonsoir Gérald. Vous savez pas où passer le réveillon? Eh bien ici. Et voilà, et en plus on va prendre la direction de Moscou où un feu d'artifice se prépare. Alors pas véritablement de couvre-feu à Moscou avec ces belles images devant la cathédrale Saint-Basile, et dans quelques instants on y reviendra pour voir ce magnifique feu d'artifice auquel on n'a pas le droit en France ce soir. Et d'ailleurs c'est Mathieu Kerman qui se situe actuellement sur les champs. Mathieu, quelle est l'ambiance dans les rues de Paris, dans le 8e arrondissement ? Eh bien écoutez Margot, une très belle ambiance ici sur les Champs-Élysées. Quelques centaines de personnes sont rassemblées juste au pied de cette terrasse du Publicis où on se trouve actuellement avec Frédéric Dufour. Et donc vous l'avez dit, cette année, pas de feu d'artifice sur les Champs-Élysées, Covid oblige, mais quand même quelques familles, des amis, des touristes, beaucoup de touristes qui sont rassemblés sur la plus belle avenue du monde. Et cette place de l'Étoile d'ailleurs qui a été totalement vidée de ses spectateurs parce que le Premier ministre Jean Castex viendra dans quelques minutes, dans quelques instants, pour saluer les troupes qui sont mobilisées ce soir. Les policiers, les gendarmes, les membres de la sécurité civile. Et donc cette avenue qui est entièrement piétonne ce soir. Beaucoup veulent passer une très belle fête, une très belle soirée à l'écoute d'LCI évidemment. Et tout de suite, merci beaucoup Mathieu Kerman. Tout de suite on prend la direction de Moscou avec ce magnifique feu d'artifice de toutes les couleurs. Gérald. Oui, ça peut paraître étonnant, hein. C'est vrai qu'on est en France, c'est des festivités auxquelles on n'a pas droit, alors que là à Moscou, la situation sanitaire, alors je regardais la situation sanitaire, alors après c'est les déclarations, hein. Vous savez c'est parfois un peu opaque suivant les pays, mais globalement c'est plutôt sur une vague épidémique qui redescend, 20 000 cas, ce qui paraît très peu pour un pays de 144 millions. Oui, mais 144 millions d'habitants là aussi, donc on voit bien qu'on est sur une épidémie qui est, encore une fois, avec les réserves de la déclaration des cas, etc. Mais en tout cas, pas de panique, et plutôt quand on regarde les courbes, une décroissance de l'épidémie en Russie qui peut peut-être expliquer que les autorités ont autorisé ce feu d'artifice. Puis entre nous, c'est pas un feu d'artifice qui déclenche le Covid ou qui va changer les choses. Qui va changer les choses en termes de phase de l'épidémie. Alors bien sûr, les rassemblements en extérieur, vous savez que je suis pas un grand partisan moi des masques à l'extérieur, et je pense que l'extérieur au contraire on peut respirer, on peut profiter, on peut s'oxygéner, et que c'est pas là où il y a un risque. Il y a des restrictions tout de même, là c'est sur la place rouge, justement il y a un périmètre de sécurité, donc les gens n'ont pas pu vraiment se rassembler ou créer le quelconque cluster. Des feux d'artifice de toutes les couleurs. Vous savez Gérald comment on dit bonne année en russe? Non, je sais comment on dit votre santé, mais ça revient. Mais... Voilà, Snovim Godam. En tous les cas, on aura appris quelque chose ce soir avec ce feu d'artifice sur la place rouge, sur le fond de la cathédrale Saint-Basile. Un feu d'artifice également réalisé en 2020. Donc ils ont eu le droit à ce feu d'artifice également l'année dernière. Et justement, les Russes, ils fêtent le Nouvel An 2 fois, parce qu'ils ont aussi le Nouvel An orthodoxe. Et ce soir, c'est un petit peu comme leur Noël, apparemment, Gérald. Et en tout cas, c'est plutôt bien, j'allais dire, que la vie continue. On a eu les vœux du président de la République. Il faut qu'on vive malgré le virus. Et là, je trouve que c'est plutôt un beau feu d'artifice. Moi, je suis un peu déçu qu'on ne puisse pas en France avoir ce feu d'artifice. Après, on peut avoir le feu d'artifice et les rassemblements qui sont deux choses distinctes. On peut très bien avoir un feu d'artifice et puis le regarder de chez soi, par exemple, et éviter les rassemblements. Mais ça fait partie un peu de la vie, quoi. Ça fait partie des choses. Moi, je suis assez étonné, effaré de la lourdeur psychologique. Les gens en ont marre. Le retour des masques a été aussi quelque chose qui, pour beaucoup, a été quelque chose de pesant. Moi, j'ai beaucoup d'entourage, de patients qui me disent « Oh là là, c'est une espèce de symbole un peu négatif. » Avec ce masque, ce retour du masque à l'extérieur. Alors finalement, le fait d'avoir un peu de joie, un peu d'extérieur, un peu de feu d'artifice, voilà, on tourne une page et on retrouve un peu une vie normale. C'est justement pour ça qu'on est là sur LCI et qu'on montre ces belles images. Et justement, une déception que partage certainement Monsieur Chénu, qui est artificier. Bonsoir, Monsieur Chénu. Oui, bonsoir, bonsoir. Pas de feu d'artifice cette année en France. Comment vous avez réagi à cette mesure, justement? Eh bien, c'est une mesure, c'est une grande tristesse.
Voilà bientôt 2 ans qu'on nous prive, pour ainsi dire, de pyrotechnie, de feux d'artifice. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour nous et toutes les sociétés de pyrotechnie en France qui subissent toutes ces contraintes. Et honnêtement, il n'y a pas d'autre mot, il y en a ras-le-bol. Alors, on voit tout de même ces belles images. On essaie de garder le sourire en ce nouvel an parce que tout de même pas de couvre-feu. On a quand même le droit de profiter de ce beau feu d'artifice en direct de Russie. Comment ça se prépare normalement, ce genre de spectacle pour le nouvel an ? Alors, je suppose qu'un feu d'artifice comme celui-ci, comme à Moscou, c'est un spectacle de grande ampleur, hein, qui représente des dizaines et des dizaines d'heures de travail en amont, en préparation. Et oui, on est vraiment sur du très gros show pyrotechnique. D'ailleurs, je salue combien de personnes Pardon ? Vous avez besoin de combien de personnes exactement pour être mobilisées sur ce genre d'événement ? Alors, sur ce genre d'événement, comme par exemple celui de Moscou, bon, ce n'est pas ma société qui œuvre, mais c'est plusieurs dizaines d'artificiers qui s'affairent à l'installation du feu d'artifice. Bien souvent, ça peut prendre 1, 2, voire 3 journées pour une installation, pour une quinzaine ou une vingtaine de minutes de spectacle. Pour les feux d'artifice, justement, il y a des répétitions qui ont lieu en amont d'un tel show, d'un tel spectacle ? Alors des répétitions, non, parce que comme on le dit assez souvent, c'est du one shot. Hein, c'est vraiment, on n'a pas la possibilité de faire une générale, faire quelque chose comme ceci. Par contre, on travaille effectivement sur des bases ordinateurs, et puis on peut faire une simulation et se rendre un petit peu compte de ce qu'on va proposer au public. Julien, ailleurs en Europe, comment ça se passe? Parce qu'on voit que c'est interdit en France, les feux d'artifice. Quid des autres pays européens et de vos collègues un peu artificiers chez nos voisins? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des feux d'artifice en Allemagne? Je sais pas. Nous, pour notre part, pour la société Artichaut, on n'exerce qu'en France. Hein. On reste vraiment sur le pays. Après, je salue les autres sociétés qui réussissent à mettre en œuvre les feux d'artifice. Je suis très heureux pour eux. Justement, on l'a vu sur ces images en Russie, mais on le voit également en Australie, sur nos images, avec des très très belles couleurs, chaque fois qu'on voit ce feu d'artifice. Alors les petits comme les grands peuvent se poser cette question. Comment vous arrivez justement à obtenir ces couleurs dans le ciel ? Alors là ici, ça relève de la chimie, hein, donc c'est un mélange de plusieurs substances qui justement à la fin vont réussir à créer des couleurs et des effets. Hein. Les effets, les formes dans le ciel, c'est le placement ce qu'on appelle des petites étoiles qui se trouvent à l'intérieur de la bombe d'artifice, qui vont faire justement, comme on le voit là ici sur les images, des effets de comètes, des effets crackling. Voilà, c'est vraiment, ça relève vraiment de la chimie. Merci beaucoup Julien Chénu d'avoir été avec nous. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Camille Baron qui est à la brasserie au Pied de Cochon, parce que certains d'entre vous n'ont pas décidé de faire la fête chez eux, mais en tous les cas d'aller dans des brasseries ou dans des cafés, dans des bars, parce qu'ils sont ouverts en fonction des départements entre 1h et 2h. Camille, comment ça se passe au Pied de Cochon ce soir ? Eh bien écoutez, je vous propose de regarder par vous-même. Une très bonne ambiance et beaucoup de monde ici qui profite donc d'un repas de fête. Au menu forcément c'est du champagne, c'est des fruits de mer ce soir. Voilà, très bonne ambiance, il y a beaucoup de tables qui trinquent et puis il y a aussi surtout beaucoup d'attentes, beaucoup de monde. On va vous montrer un petit peu la queue ici et puis on va aussi aller rejoindre le gérant Rodrigue qui est juste là et qui est un petit peu forcément occupé avec toutes ces réservations. Alors juste, vous me disiez, vous vouliez quand même garder de l'optimisme malgré notamment cette fermeture à 2h. C'est quand même important d'être optimiste ce soir. Oui, bien sûr. Évidemment, regardez la file d'attente que nous avons. On a beaucoup de succès, on a beaucoup de clients, donc nous on est très satisfaits. Voilà. Normalement, ça fermait à quelle heure le soir ? Jusqu'au bout de la nuit. Hein. On fermait à 6h, voire 7h le matin. Là, on va fermer à 2h du matin, mais nous allons quand même faire du chiffre, nous allons avoir une bonne fréquentation, donc on est très satisfaits. On a fait un bon midi, bon après-midi, une belle soirée. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous voyez, très bonne ambiance ici et tous les clients avec qui on a pu discuter, ils nous l'ont dit, ils comptent bien profiter de cette soirée pour oublier un petit peu les tracas du quotidien et oublier un petit peu cette crise sanitaire. Voilà, profiter pour cette dernière soirée de 2021 et je vous propose de regarder encore une fois cette belle salle de cette brasserie où le mot d'ordre c'est vraiment convivialité et optimisme ce soir.